été bonne, je dirais, euh, bien de vérifier ensemble que nous étions en conformité avec la parole quant à la Sainte Seine, la manière de l'apprendre, la manière d'appréhender les choses. Alors, en introduction à cette méditation, je lis avec vous dans la première aux Corinthiens au chapitre 11 et au verset 23, nous lirons jusqu'au verset 29. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. On peut passer à la diapo suivante. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Amen. Alors on repart sur les bonnes bases. Et ces bonnes bases, on va les décliner en 3 points. Tout d'abord, eh bien, nous rappeler que dans la pensée du Seigneur, le fond est toujours plus important que la forme, c'est-à-dire c'est l'état de notre cœur, c'est la manière dont nous nous approchons de Dieu et non pas la manière dont nous faisons les choses qui compte le plus. Dans un deuxième temps, nous verrons ce qu'est l'introspection, ce que sous-entend ce terme, que chacun s'éprouve soi-même. Et puis, enfin, nous parlerons du discernement qui doit être le nôtre pour discerner, nous dit le texte, le corps du Seigneur. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Le fil conducteur de tout ce texte, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est Jésus qui a institué la Sainte Seine. Ça n'est pas un commandement d'homme, ça n'est pas une invention de l'Église de Jérusalem. L'Église de Jérusalem, il nous est dit, persévérait chaque jour dans la fraction du pain. Mais c'est Jésus qui a institué la Sainte Seine. Dans les symboles que représente la Sainte Seine, dans le pain, dans le vin ou dans le fruit de la vigne, eh bien, c'est bien de Jésus dont il est question. C'est son corps, c'est son sang auquel nous rendons hommage. C'est en mémoire de Jésus, puisque Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc on ne prend pas la Sainte Seine parce qu'on a la nostalgie de la Sainte Seine, parce que ça nous rappelle l'Église. Non, non, ça ne nous rappelle pas l'Église, ça nous rappelle le Seigneur Jésus. Et c'est encore le Seigneur qui a révélé ces choses à Paul, puisqu'effectivement, il dit j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, le plus important dans le temps de la Sainte Seine, c'est que Jésus soit et reste toujours le centre de nos pensées, le centre de notre cœur, le centre de notre affection, de notre amour, de notre louange. C'est Jésus. C'est Jésus. À chaque fois que nous nous décalons et que nous mettons d'autres priorités que le nom de Jésus, nous sommes dans l'erreur et nous nous mettons en souffrance. Et par rapport à la Sainte Seine particulièrement, la question n'est pas de savoir comment se passe la distribution, comment se passe, est-ce qu'il y a une erreur, est-ce qu'une prière peut-être a été maladroite, ça n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est je suis dans la présence de Jésus. Je prends ce repas comme il m'a demandé de le prendre
Et est-ce que mon cœur est en règle avec le Seigneur? Est-ce que vraiment je pense au sacrifice qu'il a consenti pour que je sois sauvé, pour que mes péchés soient pardonnés? Alors bien sûr, on peut se poser plein de questions sur la Sainte Seine. Pain blanc, pain blanc, euh, pain de mie, brioche, pain sans levain. Il y a bien des choses qui sont faites dans les assemblées. Vin rouge, vin blanc, vin rosé, bah oui, c'est pas précisé. Jus de raisin, parfois jus de fruits, dans des pays où le raisin n'est pas accessible, ils n'en ont pas, et le vin coûte beaucoup trop cher pour que certains de nos frères et sœurs en Océanie eh bien, puissent prendre du vin à la Sainte Seine. Coupe unique, coupelles individuelles, en terre cuite, en étain, en verre, en plastique, en présentiel uniquement, en Zoom aussi. Il y a plein de questions. Il y a plein de questions que nous pouvons nous poser, mais qui finalement ne sont que du temps perdu. Ne sont que du temps perdu et loin de moi, je dirais, de mépriser ceux qui se posent des questions en conscience parce qu'ils veulent bien faire devant le Seigneur. Mais en réalité, ce qui compte, c'est que nous ayons un symbole du pain, un symbole du vin. Et que nous réalisions que ce pain restera du pain et que ce vin restera du vin, ou le jus de raisin restera du jus de raisin. Il n'y a pas de transsubstantiation, comme peuvent le penser les catholiques, c'est-à-dire que le pain rentrant dans notre bouche ne devient pas la chair du Christ. Il est le symbole de la chair du Christ, mais il ne devient pas, il n'y a pas un miracle de chimie qui fasse que ce morceau de pain devienne la chair du Christ. Et permettez-moi ce propos qui peut-être peut un peu choquer, mais si juste après la Sainte Seine, nous étions autopsiés parce que nous aurions fait un malaise, on trouverait bien du pain et du vin dans notre estomac, on ne trouverait pas de la chair et du sang, on trouverait bien du pain et du vin. Ce qui est important tient en si peu de mots. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, et cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Ces quelques mots nous placent là où le Seigneur nous attend, au pied de la croix. Au pied de la croix. Et je veux penser à ces disciples qui, pendant longtemps, eh bien, ont dû s'en vouloir, parce que finalement, sur les 12, il n'y avait que Jean qui était au pied de la croix. Les 11 autres, bon, les 10 autres, puisque Judas, lui, était parti se pendre, mais les 10 autres étaient partis se cacher. Il y avait quelques femmes qui étaient là, mais les 10 autres apôtres n'étaient pas au pied de la croix. N'étaient pas au pied de la croix. Et nous sommes appelés à venir au pied de la croix et à contempler celui qui donne sa vie pour nous. Il s'est donné physiquement pour nous. Son sang a coulé sur nous, afin que d'ennemis de Dieu que nous étions, nous devenions enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, la volonté de Dieu de toute éternité est de vouloir faire alliance avec l'humanité. Il a fait alliance avec Adam et avec Ève, qui ne sont pas restés dans cette alliance. Il a fait alliance avec Noé, il a fait alliance avec Abraham, il a fait alliance avec Isaac, avec Jacob, avec tous les patriarches, il a fait alliance avec l'humanité entière au travers de son sang. Alors bien sûr, nous avons des critères pour prendre la Sainte Seine. Il faut être baptisé d'un baptême d'adulte, il faut être en règle avec la parole de Dieu. Nous pourrions résumer ces choses. Si nous ne sommes pas dans cette alliance, ce repas n'a aucun sens pour nous. Pire encore, il devient une condamnation. Parce que nous ne sommes pas dans cette alliance, nous la méprisons, alors nous sommes condamnés. Nous sommes appelés à rentrer pleinement dans cette alliance et à considérer le prix payé et l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ sur le mont Golgotha.
C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Nous devons bien comprendre, on peut rester sur la diapo précédente, nous devons bien comprendre ce texte pour ne pas pécher contre Dieu quand nous prenons la Sainte Seine. Mais aussi pour ne pas pécher contre Dieu quand nous ne la prenons pas. Je pense à un frère, c'est il y a bien des années en Normandie, qui avait organisé une longue veille pour plusieurs chrétiens chez lui, et puis il y avait eu quelques débordements dans cette longue veille qui avaient fait que, eh bien, ce frère s'en était beaucoup voulu. Il n'avait pas maîtrisé les choses et bon, cela peut arriver. Et on peut comprendre que ce frère ait été en souffrance devant le Seigneur et qu'il s'en soit repenti. Mais il s'est imposé une punition, puisque c'était pendant une longue veille au Nouvel An, eh bien, il a dit « Je ne prendrai pas la Sainte Seine pendant 1 an ». La volonté de Dieu est que nous participions au repas du Seigneur. La volonté de Dieu n'est pas que nous nous mettions sous le joug d'une loi nouvelle que nous aurions écrite nous-mêmes. La volonté du Seigneur, c'est que nous nous repentions. La volonté du Seigneur, c'est que nous réglions les choses et que nous participions à la Sainte Seine. Pour ceux qui voudraient se mettre sous le joug d'une nouvelle loi, de nouvelles règles, se sanctionner alors que le Seigneur veut les pardonner, je voudrais lire ce texte de Galates chapitre 5 à partir du verset 4. C'est particulièrement fort. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Je sais que il y a dans toutes nos églises, et Montauban sans doute n'échappe pas à cette triste constatation, des frères et sœurs qui sont assiégés par la culpabilité. Je le dis et je le répète, personne n'a le droit d'accuser ceux qui ont été pardonnés par le Seigneur, pas même eux-mêmes. Si j'ai demandé pardon au Seigneur, je n'ai plus le droit de m'accuser de ce pourquoi j'ai demandé pardon, encore moins de me sanctionner. Quel est le sens de se sanctionner, sinon de vouloir se rassurer, comme si la sanction allait effacer le péché? Mais les sanctions n'ont jamais effacé le péché. Ce qui efface le péché, c'est le sang de Jésus. Ce qui efface le péché, c'est l'œuvre de la croix, précisément cette œuvre que nous célébrons en prenant le pain et en prenant la coupe. C'est à chacun de s'examiner. Il peut m'arriver d'aller voir un frère, d'aller voir une sœur et de lui dire dans ta situation, je te recommande eh bien, de ne pas prendre la Sainte Seine jusqu'à ce que ta situation soit réglée. Si elle est réglée immédiatement, alors il n'y a plus de raison de se priver. Mais je n'interdirai à personne la Sainte Seine, parce que ce n'est pas à moi d'interdire, c'est à chacun de s'examiner soi-même. Je ne suis pas là pour juger, je suis là pour conduire,
pour apporter. Je ne suis pas là pour priver, je suis là pour vous aider à vous approcher du Seigneur. Ça n'est pas au pasteur ou à quiconque de dire à l'église, ou à un conjoint qui dit à son conjoint, ou un époux qui dit à son épouse, ou l'inverse, tu ne devrais pas prendre la Sainte Seine. C'est la responsabilité de chacun. C'est la responsabilité de chacun de se placer devant Dieu, de lui demander pardon si cela est nécessaire, et de demander pardon à ceux que l'on a pu offenser. Et puis enfin de s'approcher de celui qui a tout accompli en prenant part à la Sainte Seine, au repas, à la table du Seigneur. Le psaume 23 nous dit « Tu dresses devant moi une table ». C'est extraordinaire. Oui, le Seigneur dresse devant nous une table. Alors, sur cette table, il n'y a pas des mets pleins de moelle, il n'y a pas... Non, il y a la simplicité qui représente tellement bien ce qu'est le Seigneur. Il n'a pas cherché à être dans les choses qui se voient, il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Il est venu dans la simplicité d'un peu de pain, d'un peu de vin, et il a donné sa vie pour nous. Nous arrivons au troisième point, le discernement. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Vous voyez, là, nous avons un monsieur qui, manifestement, ne discerne pas le corps du Seigneur, qui est en train de manger je ne sais quel gâteau. Mes frères et sœurs, là encore, il n'est pas question de s'imaginer que nous mangeons de la viande, de la chair humaine et que nous buvons du sang. Vous savez qu'à l'époque des Romains, c'est ce dont ils accusaient les chrétiens. Ils disaient, mais ces gens-là sont des cannibales, ils mangent la chair de leur Dieu, le sang de leur Dieu, c'est vraiment pas normal cette affaire-là. Donc je vous rassure, nous ne sommes pas des cannibales, nous ne sommes pas non plus des vampires assoiffés de sang, nous sommes le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. 1 Corinthiens 12, 27 nous dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Alléluia. Alors j'ai demandé pardon au Seigneur, peut-être j'ai demandé pardon à celui ou celle que j'ai offensé. En tout cas, ceux pour qui je le sais, parfois on offense sans le savoir. Mais si quelqu'un vient nous dire « Écoute mon frère, ma sœur, l'autre jour tu as fait ça, tu as dit ça, tu m'as offensé », parfois, vous savez, on ne mesure pas la portée de nos paroles et eh bien on demande pardon, tout simplement. Donc je suis sauvé, ma vie est en règle. Mais mon frère et ma sœur qui sont à côté de moi, alors dans l'église peut-être sur la chaise d'à côté, aujourd'hui peut-être sur l'écran d'à côté, sont aussi sauvés par grâce. Ils ont été rachetés au même prix. Au même prix. A priori, quand vous voyez dans un magasin deux articles qui ont le même prix, vous n'imaginez pas qu'en passant en caisse, ils vont avoir une valeur différente. Eh bien, quand nous passons non pas en caisse, mais sous le regard de Dieu, nous avons la même valeur. Nous avons la valeur de Christ. Nous avons été rachetés au prix de Christ. Ça veut dire que je ne peux en aucun cas me sentir ni supérieur à mon voisin ou à ma voisine, ni inférieur, puisque j'ai le même prix, la même valeur. Vous savez, ça c'est une arme du diable. Il y a un grand nombre de nos frères et sœurs
qui pensent ne pas avoir de valeur devant le Seigneur, ne pas avoir de valeur devant les autres, alors qu'ils ont été rachetés au prix le plus élevé de l'univers, la mort du Fils de Dieu. Ils se sentent indignes alors qu'ils ont été purifiés par le sang le plus pur de tous les temps, le sang de Jésus-Christ. C'est le même sang, même si nous n'avons pas le même groupe sanguin, c'est le même sang qui coule dans nos veines, c'est la même vie qui coule en nous, c'est le même esprit qui nous a fait naître de nouveau. Nous avons l'essentiel en commun, nous avons la même valeur. Le pasteur n'est pas au-dessus des autres, il n'est pas en dessous non plus, il a été racheté au même prix. Je ne peux donc en aucun cas ni mépriser mon frère, ni mépriser ma sœur, ni me mépriser moi-même, mais je peux aimer mon prochain comme moi-même. Alléluia. Ah oui, parce que moi aussi je dois m'aimer. Moi aussi je dois m'aimer, pas parce que je me sens mieux que les autres, mais parce que le Seigneur a fait une œuvre magnifique dans ma vie. Alors, nous allons rentrer dans ce temps de la Sainte Seine. Nous allons partager ce repas. Nous pouvons mettre la dernière diapositive. Nous allons rentrer dans ce temps de pratique. Ce n'est que du pain, que du vin ou du jus de raisin, mais c'est bien plus que du pain et du vin dans notre cœur. Nous allons rendre grâce au Seigneur. Et puis, ensuite, je vais nous inviter à prendre tous ensemble, en même temps, notre morceau de pain que nous avons préparé. Et puis, nous laisserons encore quelques instants et nous prendrons de la coupe que nous avons préparée, du verre que nous avons préparé. Et puis, si quelques-uns veulent encore adorer le Seigneur, célébrer leur Dieu, eh bien nous allons pouvoir le faire. Nous rendons grâce au Seigneur. Et mon frère, ma sœur, si pendant ce temps-là tu as besoin de pardonner, de demander pardon au Seigneur, eh bien fais-le. Si il y a quelqu'un à côté de toi à qui tu as besoin de demander pardon, fais-le tout simplement. T'occupe pas. Approche-toi du Seigneur avec des mains pures. Et puis ne te prive pas de cette bénédiction, puisqu'elle est la volonté de Dieu. Cette Sainte Seine est forcément une bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Seigneur, je veux te rendre grâce de ce que ce matin encore, tu nous invites à ta table. Merci pour le pain, symbole de ton corps qui a été meurtri pour nous. Merci pour ces meurtrissures dans lesquelles nous avons la guérison. Merci Père pour la coupe. Merci pour le sang précieux qui m'a purifié de tout péché, mais non seulement moi, mais mon épouse à mes côtés, mon frère, ma sœur, qui sont présents à ce Zoom, et puis des centaines de milliers, des millions d'âmes tout autour de la terre qui ont été purifiées par ce même sang. Je te rends grâce pour ce mémorial, pour ce repas du souvenir.
et je loue ton grand nom, Père. Au nom de Jésus. Amen.